Le film du jour, c'était Les Harkis, réalisé par François Cocon. C'est pas ça. Bonjour et bienvenue dans le Syndrome Ciné. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le deuxième jour de ce 50e festival de films de La Rochelle. Hier soir, la fin de vos vacances, vous savez quoi regarder, c'est très très bien. Et j'ai vraiment besoin de sommeil. le film du jour, c'était Les Harkis, réalisé par Philippe Faucon. Un film qui traite des harkis, un sujet pas assez traité dans le cinéma français. Et il était très intéressant pour ça. Assez sobre, assez bref, qui est assez clair dans son sujet. Et donc, en ça, il est intéressant. Voilà. Le sujet des harkis, donc c'est ces Algériens qui se sont enrôlés pour la France pendant la guerre d'Algérie, quelque chose qui a été assez peu traité par le cinéma français. Donc Philippe Faucon, avec son film, il a un peu le terrain libre, hein. Il y a tout est à faire, tout est à inventer pour traiter cette question au cinéma. Et il propose quelque chose de très très sobre, de- d'aucuns diraient naturaliste, à voir si c'est le bon terme, mais de quelque chose qui s'accroche au réel, fait attention à la réalité des choses et du quotidien de ces gens-là. C'est un film qui n'a pas de musique. Ça vous donne bien une idée de la marge de manœuvre que donne le film à son spectateur pour voir la complexité de la situation, même en suivant un point de vue malheureusement oublié par l'histoire de France. Eh bien, ça va être compliqué de rajouter des choses après ce que les deux cocos ont déjà dit. Non, très très intéressant comme film. Des petits soucis qui sont assez rares, mais qui vraiment clairement sont dus à la production du film qui a été très mouvementé, comme nous le disait le réalisateur, pour des histoires de Covid, de frontières, etc. Et de budget notamment, c'est pour ça que notamment la fin est assez courte, le film est assez court aussi. Mais c'est un film qui sinon fonctionne bien. Qui est assez intéressant aussi par rapport à ce que son réalisateur a fait avant, vu qu'il avait déjà traité de la guerre d'Algérie auparavant dans son film La Trahison, qui était sorti il y a une quinzaine d'années. Et donc c'est intéressant de le revenir vraiment sur ce terrain-là pour aborder les questions des harkis, qui comme tu l'as souligné, n'a pas été énormément traité au cinéma, et, et très peu aussi dans notre éducation nationale. Mais bref, non, ouais, je vais pas dire très chouette film parce que non, c'est pas chouette, mais c'est clairement un bon film qui traite bien son sujet, arrive à nous apprendre de nouvelles choses, tout en faisant pas trop. Franchement, une assez jolie découverte et je vous invite à aller le voir aussi. Ça sort le 12 octobre 2022 et ça dure 1h22, donc c'est parfait. Ce matin, nous avons vu avec Olivier Notre histoire de Bertrand Blier avec Alain Delon et Nathalie Baye. Un film très étrange, film français très étrange. Je ne sais pas quel point de vue de la femme
on peut en retenir. Je sais pas. C'est très bizarre. Bah, c'est vrai que c'est un truc qui est très très particulier avec Blier, le point de vue de la femme, c'est-à-dire que suivant ses films, ça peut être complètement secondaire, comme mis au premier plan dans Tenue de soirée, ou maltraité au possible dans Buffet froid. Donc en tout cas, c'est un point de vue qui ne laisse pas indifférent et qui force à se poser des questions là-dessus. Mais sinon, ouais, non, c'est chouette comme film. C'est un peu long, mais c'est chouette, je trouve. Avec un casting all-star, donc vous pourrez voir un de vrais acteurs comme Gérard Darmon. Gérard Darmon, un petit caméo de Jean Reno, un Galabru toujours top. Hein. Vincent Lindon avec des cheveux, ça existait. Enfin, il y en a toujours, mais un peu moins. Donc oui, moi je suis allé redécouvrir Le Professeur, qui est un film italien de Valerio Zurlini, du début des années 70. Voilà. Donc qui est super, la prima notée dès qu'il était en italien. Voilà. Qui est un merveilleux film qui parle, disons, de la mort et d'une forme de dépression des années 70, disons bourgeoise, en Italie. Voilà, je vous en dis pas plus. Le film du soir, c'est Peter Van Kant avec Isabelle Adjani et Denis Minochet. Réalisé par François Ozon qui sera là pour présenter son film. Ce film adapte une pièce déjà adaptée par Fassbinder en 1972 qui s'appelait Les larmes de Petra Van Kant. Vous pouvez suivre ce festival avec nous sur le Syndrome Ciné, sur Instagram et sur YouTube. Merci